And all the time. Merci Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Moi, je voudrais juste, des fois, on oublie de remercier aussi ceux qui s'en ont occupés. Moi, je pense que mon épouse a été pendant comme 2 semaines au téléphone, sans arrêt, on and off. Alors, je pense qu'on peut remercier mon épouse également. Vous ne savez pas c'est quoi d'être marié avec quelqu'un qui est toujours au téléphone, qui est toujours en train d'organiser, de planifier, synchroniser. Puis, alors, je sais qu'elle a fait un travail extraordinaire. Amen. Ce matin, je veux faire quelque chose de différent. Je voudrais juste vous partager. Je vais finir ma série la semaine prochaine sur la victoire sur la peur. Ça va être ma dernière prédication. Bien, cette semaine, j'aimerais partager de quelque chose, c'est « Je me confie en lui ». Puis je pense qu'on a besoin d'apprendre à se confier dans le Seigneur. Amen? En toutes choses. Puis après ça, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Je vais vous dire après. Je pense que c'est important qu'on mette des choses en pratique dans notre vie. Alors, le Proverbe 3, le verset 5 à 10 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de toute ta tête. » Non? Confie-toi en l'Éternel quand ça te tente. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Combien il y en a qui savent qu'on a une grande sagesse des fois? Reconnais-le dans toutes tes voies et aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Dans ce sens-ci, le Seigneur me met comme une pensée pour une prédication bientôt, que le peuple de Dieu doit apprendre à craindre l'Éternel. C'est une phase que, dans notre vie chrétienne, que si on n'a pas, on va toujours être de mauvaise humeur, on va toujours vouloir contrôler, on va vouloir faire nos affaires. Mais quand on a la crainte de l'Éternel, c'est comme, je vous ai déjà conté que Samuel s'est levé 3 fois durant la nuit, puis pour entendre la voix de Dieu. Puis le prophète Élie lui a dit, quand Dieu va parler, dis-lui, oui, Éternel, ton serviteur écoute, parle. Puis nous autres, des fois, c'est le contraire. On dit, écoute le Seigneur, écoute-moi, Seigneur, là. Moi, je parle, là. Puis ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être le Seigneur qui parle, puis nous autres, on écoute. Amen? Amen? Parce que c'est comme, si on veut se confier en lui, c'est lui qui doit nous guider en toutes choses. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Détourne-toi du mal. Écoutez, je ne veux pas prêcher trop longtemps, mais je ne sais pas si c'est moi, là, mais le péché aujourd'hui rampe à grand flot. Le niveau de quoi? De perversité où les valeurs morales ont tellement descendu, c'est comme, je commence à avoir peur. Mais je vais prêcher sur la peur, parce que je vais être correct, là. Mais c'est comme, je regarde ce qui se passe dans le monde, dans les écoles, dans la société, sur l'Internet, dans les nouvelles maintenant. C'est qu'il n'y a plus aucune pudeur. C'est comme, on n'arrête pas de descendre. Il y a même des sites, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait un site que si tu veux tricher ta femme, bien, tu peux aller sur ce site-là, puis il n'y a personne qui va te dire, personne. Puis c'est toute une liste de gens qui veulent tricher leur femme. En France, ça a commencé, ça. Puis ça, je pense que ça s'en vient ici aussi. C'est comme le niveau moral peut penser à Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand il y a un ange qui est arrivé, puis ça veut dire l'ange paraissait très, très, très bien, puis il est arrivé à Sodome. Puis qu'est-ce que les gens de Sodome voulaient faire? Ils voulaient coucher avec lui. Les hommes voulaient coucher avec lui. Même le cousin d'Abraham, il a dit, écoute, prenez mes filles, je vais vous jeter mes filles dehors. Ils ont dit, non, on veut le gars qui est là.
C'est comme, on n'arrête pas de descendre, puis je ne sais pas si vous en apercevez qu'est-ce qui se passe dans la société, là, mais ça commence à être dégueulasse. Puis nous autres, on doit faire attention. Détourne-toi du péché. Ça veut dire que laisse-toi pas prendre, parce que le péché est en train d'attaquer l'Église de Jésus-Christ. 3 sur 5 sont en pornographie, selon des statistiques. Ça semble bien écœurant, dégueulasse, même dans nos églises. Fait qu'on doit se reprendre, puis se garder peu pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un bon Amen? Est-ce que je peux entendre un bon Amen pour que le diable vous entende? Alors, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Écoutez, toute notre vie, on va être confronté à des situations qu'on aimerait éviter, mais qu'on n'a pas le choix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On peut perdre quelqu'un qu'on aime, parce que ça nous affecte. Ça nous fait mal. On peut perdre notre emploi. On peut être accusé faussement par des gens qui sont nos ennemis ou même nos amis. Un autre va avoir la promotion que toi, tu étais censé d'avoir. Des fois, tout semble s'écrouler autour de toi également. Alors, Dieu désire qu'on puisse apprendre à se confier en lui seul, pas en quelqu'un d'autre. Pas dans notre argent, pas dans nos amis, mais en Dieu seul. Chaque enfant de Dieu devrait apprendre la base pour une vie chrétienne, c'est d'apprendre à se confier dans le Seigneur. Qu'il arrive n'importe quoi, je vais toujours être solide, puis le Seigneur va être avec moi. Il n'y a rien qui va m'arriver que Dieu n'est pas en contrôle. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Jérémie, le chapitre 17, 5 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit! Tu penses que le psychologue, c'est correct d'aller voir ces gens-là, les médecins, etc. Mais premièrement, apprends à te confier dans le Seigneur. Le verset 7 nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Je vais vous apprendre une grosse nouvelle aujourd'hui que peut-être vous ne savez pas. Vous allez mourir un jour. Je vous le garantis. Même je suis prêt à gager tous mes avoirs que vous allez mourir un jour. Parce que la mort, c'est 100%. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je regarde aujourd'hui la société. On se moque de Dieu. On le ridiculise. On le traite comme si ça ne serait rien. Rira bien, rira le dernier. Parce qu'un jour, tous les gens qui se moquent de Dieu vont apparaître devant l'Éternel. Puis là, ils vont dire, « Wow, peut-être que je n'aurais pas dû me moquer de lui. » Amen? Amen. Écoutez, c'est certain qu'on va tous mourir. Alors, pourquoi on ne sert pas de notre intelligence et dire, « Seigneur, vu qu'un jour je vais mourir, je suis mieux de me préparer à mourir. » En passant, j'étais chez mon comptable parce que j'ai fait faire mon impôt cette semaine. C'est un mi-juif et un mi-catholique. Hein? Son père était juif, sa mère était catholique. Puis, il me disait, « Hey, j'ai 50 ans, puis je commence à penser à la mort. » Ben, j'ai dit, « Gloire à Dieu. » J'ai dit, « Si tu veux, on va prier, puis tu vas accepter le Seigneur. » Il dit, « Oui, je vais accepter le Seigneur. » Puis j'ai dit, « Là, il faut que tu viennes à l'église. » OK? Fait que ça va être le premier mi-juif qu'on va avoir. On va essayer d'en avoir un au complet, là. Mais en tout cas, bon, déjà, une moitié, c'est bon. Alors, c'est comme, pourquoi que... Parce qu'il dit, « Hey, il y a sûrement quelque chose après la vie. » Puis je veux vous garantir qu'il y a quelque chose après la vie. Amen. Il y a quelqu'un qui est revenu, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Puis il est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. C'est merveilleux de pouvoir savoir que j'ai la vie éternelle. Combien il y en a qui peuvent dire ce matin, « Moi, si je meurs aujourd'hui, je m'en vais au ciel. » Quand mon père, qui était catholique, puis je me suis converti, puis ça faisait un certain temps que j'étais converti, puis j'ai arrêté chez moi après le temps des fêtes, juste pour lui dire bonjour.
Puis mon père, il était un petit peu autoritaire, puis un peu bossé, puis fait que j'étais converti depuis un certain temps, puis il savait que j'étais pour y en parler un jour. Fait que là, j'arrête chez lui, après le travail, je travaillais à Raffinerie Shell dans le temps, puis il dit « OK, Pierre, dis-moi qu'est-ce que tu as à dire! » Comme ça, OK? Bien, peut-être différent, mais il me dit. Fait que là, j'ai dit qu'il s'en allait en enfer. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas aimé ça. Pourtant, c'est la vérité, hein? Peut-être c'est la manière que j'ai dit. Puis que moi, je m'en vais au ciel parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Puis il m'a mis à la porte. Le party des fêtes avait été cancellé. OK, je ne sais pas pourquoi. Très susceptible, mon père. Hein? Fait que je suis arrivé, puis ma mère a dit, Pierre, elle dit, viens pas dans le temps des fêtes, il n'y a pas de party. OK, parce qu'on faisait un party. Ça a été le dernier, celui en avant, il était le dernier party qu'on a jamais eu de fête. On n'a plus jamais eu après dans ma famille. OK? Puis mon père, il a dit quelque chose à ma mère. Il a dit, je ne sais pas ce que Pierre a, mais je sais qui sait où c'est qu'il s'en va quand il va mourir. Il avait eu la conviction que qu'est-ce que j'avais en dedans, c'était du sérieux. Puis pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que j'ai appris à me confier dans le Seigneur. Même si des fois, ça ne fait pas mon affaire, j'aime mieux faire ce que lui me demande de faire pour être sûr d'être sur la bonne voie. Combien il y en a qui va être sur la bonne voie ce matin? Amen. Puis, vous savez, c'est beau. Ce matin, je vous parle, puis c'est moi qui parle, puis vous êtes là, vous êtes assis. C'est correct. Mais on a besoin d'aller un peu plus loin dans notre relation avec Dieu que simplement dire OK? Le Seigneur m'a donné comme don d'enseigner. OK? Puis des fois, quand tu es un enseignant, tu es cérébral un peu. Puis le Seigneur semble nous diriger qu'on devrait s'approcher davantage de Dieu. Qu'on doit apprendre à développer cette relation-là, à laisser le Saint-Esprit venir dans l'Assemblée et faire ce qu'il veut. Parce que je vois qu'il y a bien des gens qui sont peut-être disturbed, tu sais, dérangés, vous avez des choses dans votre vie, puis le Seigneur voudrait faire quelque chose, mais faites juste entendre un enseignement, puis vous partez. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse commencer des fois à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Laissez Dieu venir nous toucher dans notre cœur. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Alors, une chose peut-être que vous ne savez pas, c'est que Dieu il est jaloux. Avez-vous déjà vu une personne jalouse? Ta femme est jalouse? Elle est transformée, là. Non, en raison d'être jaloux, tu parais bien, puis tu es fin, tu es gentil. Non, c'est vrai, jusqu'à un certain point, elle veut garder qu'est-ce qu'elle a, hein? Non, mais, vous savez, c'est quoi être jaloux? Si un autre homme garde ma femme, moi, je vais être jaloux. Puis vice-versa, OK? Parce que je tiens à ma femme. Puis Dieu tient à toi. Non, sérieux. Dieu tient à toi. Puis quand il voit le monde venir essayer de te séduire, il est jaloux. Il veut que tu l'aimes à 100%. Il veut qu'il y ait cette relation-là entre toi et lui, que personne ne va intervenir pour déranger. Alors, Dieu dit, dans Exode 34, 14, « Prosterne-toi pas devant un autre Dieu. » On peut voir ce que ça veut dire. « Car l'Éternel porte le nom de jaloux. » C'est son nom, jaloux. Il est un Dieu jaloux. Moi, si je suis jaloux de ma femme, je ne mets pas un nom sur mon front. Je suis jaloux. Mais Dieu dit, moi, je suis jaloux. Dieu, il est jaloux. Puis il te regarde et il dit, moi, je suis jaloux de toi. Je t'aime, puis je ne veux pas que personne d'autre t'aime. Puis surtout, je ne veux pas que toi t'aimes personne d'autre. Parce que je suis jaloux. Dieu nous dit dans sa parole que le diable vient pour dérober, égorger, détruire. Puis le Seigneur, il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie, mais la vie en abondance. Alors, tout ce que le monde offre, c'est rien comparativement à ce que Dieu a pour toi. Puis le mot abondance dans le grec, c'est persissos. Ça veut dire ajouter. Écoute-moi.
tu es là, puis Dieu t'aime, il est jaloux de toi, il veut qu'il y ait une relation entre toi et lui, puis il dit, moi, là, je vais te bénir. Si tu veux qu'on ait cette relation-là ensemble, moi, je vais te bénir. Ça veut dire qu'il va rajouter. Puis ça ne sera pas quelque chose d'ordinaire, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est dit fortement, c'est pas « Oh, vas-tu faire... » Non, c'est fortement. Avantage, superflu, ardeur, beaucoup, excédant un nombre ou une mesure ou un rang ou un besoin. Wow! Ça, c'est Dieu que je cherche. Puis quand que je me confie en lui, c'est ça qu'il me promet qu'il va me redonner. C'est pas merveilleux? Au lieu d'être El Chipo, c'est El Generoso. Dieu a un plan de bénédiction pour chacun d'entre nous. Écoutez, dans Jérémie 29, 11, ça devrait être quelque chose que vous devriez apprendre par cœur. Je ne le connais pas par cœur, mais vous devriez, vous autres. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de misère. Oh. OK, ça, excuse. Ça, c'est la version incrédule. OK? Projet de paix et non de malheur. Dieu veut que tu aies la paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow! Dieu veut te donner de la paix. Il y a un projet pour toi. Alors arrête de regarder ailleurs. Suis ce que le Seigneur a pour toi. Confie-toi en lui. Le problème, c'est qu'on se confie dans toutes sortes de choses. Mais le Seigneur dit, confie-toi en moi. Trust me. Pour entrer en possession de ce que Dieu a pour nous, on devrait devenir comme des enfants. Avez-vous ça? Avez-vous déjà vu des enfants? Hein? James m'a dit, il y a une petite fille ce matin, puis la petite fille, elle se promenait avec un drapeau. Hein? Elle avait du fun. Puis quand on parlait, elle venait en avant. Ça ne dérangeait pas, elle. Hein? C'était comme normal. Je ne veux pas que tous les enfants fassent ça, là. OK? Non, mais c'est de comprendre comment qu'un enfant est. Il ne voit pas de mal. Il est inconscient des fois, comprends-tu? Puis dans notre relation avec Dieu, ça devrait être comme ça. Juste une confiance. Que je peux aller n'importe où, puis le Seigneur est avec moi. Parce que je me confie en lui. Cette petite fille-là, elle se confie dans ses parents. Elle sait qu'elle peut faire n'importe quoi. Puis quand ça ne sera pas correct, ses parents vont lui dire. Puis c'est normal. Apprendre. Un enfant, c'est comme... J'étais pour l'essayer, mais je ne l'essayerai pas. Là. Il y a un papa qui est là, puis l'enfant, s'il se jette dans ses bras, il ne pensera même pas à se faire mal. Pourquoi? Parce qu'il se confie dans son Père. Confiance. Wow. Mets ta confiance dans le Seigneur. C'est pas merveilleux, ça? Mais c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on puisse agir. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Béni soit, Jérémie 17, 18, celui qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Alors, quand toi, tu apprends à mettre ta confiance dans le Seigneur, c'est pas qu'il faut que tu penses les choses à faire. Le Seigneur va te le montrer. Trust Him, marche avec lui. Mets ta confiance en lui. Puis le Seigneur va bénir tes journées. On veut tous être bénis. Vous savez, des fois, on cherche des recettes. Je vous en donne une ce matin, une recette. Confie-toi en l'Éternel. Trust Him. Aie confiance en lui. Quoi que ce soit, les circonstances soient autour de toi, mets ta confiance en lui. En personne d'autre. On doit apprendre à se confier dans le Seigneur. Dieu nous demande d'avoir une confiance inébranlable. Dans Deutéronome 10, le verset 20, « Tu craindras l'Éternel. » Crains l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Craindre, servir, s'attacher. Craindre, servir, s'attacher. S'attacher au Seigneur. Des fois, dans l'opposition, c'est tellement féroce si on n'a pas cette relation-là avec le Seigneur, on est voué à l'échec.
Job qui dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Pourquoi que Job a écrit ce passage-là? « Mon oreille avait entendu parler de toi, puis maintenant mon œil te voit. » Savez-vous pourquoi? C'est parce que Job, il a passé au travers des épreuves. Puis Dieu était avec lui. Puis parce que Dieu était avec lui, il a appris à connaître Dieu. Alors, même s'il y a des épreuves qui vous arrivent, apprenez à vous confier dans le Seigneur, ça va solidifier votre relation avec le Seigneur. Vous allez devenir fort avec lui. Il va arriver une petite épreuve, puis si tu t'apprends à te mettre ta confiance dans le Seigneur, tu vas dire que non, ça, le Seigneur était avec moi. Puis là, il va y avoir une épreuve qui va arriver qui va être un peu plus difficile, puis tu vas dire, je vais essayer de me confier dans le Seigneur. Puis là, tu te renforces ta relation avec le Seigneur. Fait que regardez pas toutes les épreuves comme quelque chose de négatif, parce que la Bible dit, il pleut sur les bons et sur les méchants. Amen. Fait que c'est normal qu'il y ait des choses qui nous arrivent. C'est vrai que la sœur Kim n'est pas là parce que il est arrivé toutes sortes d'épreuves au travers dernièrement de sa vie. Puis, elle a choisi de mettre le Seigneur en premier, de lui faire confiance, de garder sa joie. C'est des choses qui nous arrivent dans notre vie. C'est des choses que on n'a pas le choix, que ça va nous faire face, ça va venir contre nous autres, ces choses-là. Un bon matin, tu vas te réveiller, bang! Hey, tu as de l'eau dans le sous-sol. Imagine-toi, tu descends dans le sous-sol chercher de la nourriture, puis d'un coup, floc, floc, floc. Ah, puis l'eau est très froide. Ça te réveille, ça. OK? Ça m'est déjà arrivé. Amen. Puis j'ai eu comme 10 000 de dégâts dans mon sous-sol. J'aurais pu dire, « Hey Seigneur, moi je te sers à tous les jours. Pourquoi que ça arrive, cette affaire-là? Moi je suis pasteur, tu sais pas, je suis pasteur. » Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, « Seigneur, que ton nom soit glorifié. » J'ai fini mon sol, puis il était plus beau après qu'avant. Ah, amen, amen. C'est des choses. Kim, would you just share what happened lately with you? My wife said that you had something to share. 2 minutes. 2 minutes. Yeah. I can do it in 2. Okay, 3. Yes, recently, whilst I was in Récemment, Florida, everything happened to me under the face toutes of sortes the de choses sun. sont arrivées pour elle, des épreuves. There's 2 scriptures. One is in Chronicles 20, Dans Chronique 20, verse 12 and 19. versets 12 et 19. And there's another scripture in 1 Peter 4, verse 12. Dans 1 Pierre 4, verset 12. And this particular scripture in Peter talks about the testing of your faith. Dans Pierre, ça parle de l'épreuve de notre foi. So the first thing that happened to me in Florida was La première chose qui est arrivée pendant qu'elle était en Floride, my husband had to leave to go back here on business. mon mari devait revenir ici pour les affaires. We've been reading the Word pretty strong On and lisait la parole de Dieu, étudiait studying some things on healing and deliverance. sur la guérison, la délivrance. The next morning, I got up Le lendemain, je me lève, and I took a swim in the pool. je me suis baignée. The afternoon, Dans l'après-midi, I was reading again. je lisais, I got up from the sofa, je me suis levée, and from here downwards, my legs wouldn't move. et ses jambes ne pouvaient pas I bouger. couldn't move. I couldn't walk. The pain was so Oh oui, la intense. douleur était tellement intense dans ses jambes. I didn't know what had happened to me. Elle ne pouvait même pas marcher. So the only thing I could do was try to get to the bedroom, which I did. Alors, elle a essayé d'aller vers la chambre à coucher. And the next morning, when I couldn't even move in the bed. Et le lendemain matin, elle ne pouvait même pas bouger dans le lit. And the next morning, the Lord puts a person in front of me to call to pray for me. Le Seigneur a mis à cœur quelqu'un pour qui prie pour elle. I called this person, they prayed for me. Il a prié pour elle. Instantly, the pain was gone. Instantanément, la douleur est partie. I remember calling my pastor, Je me Pastor Pierre, rappelle, j'ai about appelé this. Pasteur Pierre. He said, wow, pain-free. Alors, il dit, wow, sans douleur, libéré de la douleur. My husband returned. Mon mari est revenu ici à We Montréal. went to church Sunday morning. Il est venu à l'église.
And 5 minutes after we left the church, 5 minutes après qu'on a quitté l'église, we had an accident on a eu un accident. Ah, ça, c'est en Floride. in Florida. This is all in Florida. Tout en Floride. We were fine. Nothing happened to us. Nothing happened to the other Alors, person, the merci children Seigneur, in the rien car. n'est arrivé à personne, juste un accident pour l'auto. And the other person in the car, turned out they were Christians too, like Et us. les personnes dans l'auto étaient chrétiens aussi. 1 week after that, we got the news that my daughter was knocked down by a car. Et une semaine après, on a appris que ma fille a été frappée par un auto. Marie-Claire qui vient ici. Yes. Don't think she's here this morning. Non, elle n'est pas ici ce matin. Supposed to come. I just want to say quickly thank you to Merci everybody pour tous ceux qui l'ont aidée, that qui ont donné leur gave their nom names to her husband to go and help her and clean her house. pour nettoyer sa maison, pour l'aider. I thank you Merci. so much. Merci beaucoup. The Word of God says if you give a glass of water or you go and visit the sick, you have done it unto the Lord. Alors, la parole de Dieu dit, si on donne un verre d'eau à quelqu'un qui est malade, tu le fais comme pour le Seigneur. Following that, we had a phone call that our house in the country, Alors, après ça, on a appris que notre maison est à la campagne. the people that were supposed to put the gas, the propane gas, Alors, il y never a des went. gens qui étaient supposés de mettre du gaz propane. They Ils ne never sont pas went. allés jamais. The house froze. La maison a The pa- gelé. The pipes burst. Les tuyaux ont pété. And consequently, there was a flood everywhere, water everywhere, all Alors, il y a upstairs, eu everywhere. une inondation partout dans la maison. Consequently, before we went to Florida, Et, juste avant d'aller en Floride, we'd had another flood in the basement. il y a eu une autre inondation dans cette même maison, dans le sol. So we got that news. Alors, on a eu toutes ces nouvelles-là. Maybe 3 days later, 3 jours plus tard, we had some friends from Toronto come and stay with us for the weekend. il y a des gens qui sont venus nous visiter pour la fin de semaine. So we'd gone out for the afternoon. On a sorti pour l'après-midi. When I came in, Quand je suis rentrée, the phone rang, le téléphone a sonné. and I got the news again that my house in St. Leonard had been flooded. Maintenant, sa maison à Saint-Léonard avait été inondée aussi avec la boîte de l'eau. C'était Yeah. tout partout dans le sol. The pipe had burst, the pipe of the ville Le had burst tuyau avait éclaté. and had come in all the fiveplex houses and entered into our garage and Ça a in rentré our dans le garage, basement, dans son sol, partout. ruined everything. Ça a tout ruiné. Okay. So one morning I said, wow, Un matin, wow. j'ai dit, wow, Lord, what is going on? qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Lord, have we done something wrong? Est-ce qu'on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire? Is there a door open, Lord, somewhere with us? Lord, show me what Est-ce it qu'il y a une is. porte ouverte pour And so- l'ennemi? And so I was praying. I said, Lord, you have to show me what this is, Lord. J'ai dit, Seigneur, montre-moi c'est quoi. Now, this was about 6:30 in the Il morning. était 6h30 du matin. And as I prayed, the Lord flashed this scripture in front of me. Lorsque je priais, il y a eu ce passage d'écriture devant moi. And it stopped me. Ça m'a arrêté. And it was a scripture where it says, this is the testing and trials of your faith. C'est une épreuve de ta foi, un test de ta foi. C'est ça que And I ça thought, disait. wow, Lord, where's that scripture? J'ai dit, Seigneur, où est-ce que c'est ce passage-là? Anyway, unknown to me, now the time was passing, it was 8 o'clock, and my husband Maintenant, son mari was speaking to the gentleman that's taking care of our business while we were away. parlait à l'homme qui s'occupe de nos affaires pendant qu'on est parti. And this gentleman said these words, Et cet homme a dit, Pietro, could it be Pietro, ça se pourrait-tu that the Lord is testing your faith? que le Seigneur est en train de mettre ta foi à l'épreuve? Exactly the same words that the Lord had put in front of me. Et c'est les mêmes paroles que le Seigneur m'avait dit. Yes. Praise. So with all of this, I decided I'm going to praise the Lord. Alors, avec tout ça, malgré tout ça, j'ai décidé, ma solution, c'était de louer le Seigneur. And anybody else, anybody in the natural Dans le naturel, une autre that personne doesn't know the Lord ne connaît pas le Seigneur, would sit down and cry. pleurerait. Oh, poor me. Pauvre What am moi. I going to do? Qu'est-ce que je dois faire? This is normal. C'est normal. But inside of me, I felt this welling up, this praise in me. Alors, au lieu, en dedans de moi, j'ai ressenti de la louange qui venait
pour sortir de moi. And in Chronicles 20, Dans Chronique 20, when King Jehoshaphat quand Jéhoshaphat was in desperation and said était to the Lord, désespéré, il a dit au Seigneur, Lord, there's a Seigneur, multitude of il y a une people, multitude de and gens. we can't stand before this multitude of On people. ne peut pas être debout devant tous ces gens. The instruction was to praise God, L'instruction était de louer le Seigneur because praise is a spiritual weapon of warfare parce que c'est une épée that the de enemy guerre cannot stand que l'ennemi ne against. peut pas venir contre ça. So I started to praise the Lord for all I was worth. Alors, j'ai commencé à louer And le when Seigneur we pour qui praise il the est. Lord, Et lorsqu'on loue le there's Seigneur, something that takes place in our spirit, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. and we become full of joy instead of being On down. devient plein de joie au lieu d'être triste. It is the greatest weapon besides the Alors, word c'est la of plus God that grande we have. arme qu'on a. Because when we speak out the word of God, Parce que quand on parle la parole the de written Dieu, word and the spoken word, they line up qu'est-ce que together. Dieu a écrit, And dit, praise, et they la go louange. in unity together. la And I louange vient thank the Lord that I had ensemble. that spirit of praise come upon me. So I Amen. just want to Alors, merci encourage you Seigneur, to praise God qu'elle loue le in Seigneur your situation so that malgré the enemy elle vous cannot win encourage de faire la même whatsoever. chose afin que l'ennemi Amen. Amen. attaque Hallelujah. pas, Praise God. gagne pas. Au nom de Jésus, on loue le Seigneur. Amen. David dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, je me confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Le Seigneur veut qu'on apprenne à le louer, même quand ça va mal. Est-ce qu'il y en a qui savent ici que ça ne va pas toujours bien? Puis, pendant que je préparais ce message-là, le Seigneur me dit quelque chose. Quand ça va mal, arrête pas de faire ce que tu es censé de faire. Parce que tu démontres au diable qu'il t'a vaincu. Toi, fais ce que tu es censé de faire, puis même des fois, fais-en plus. Un exemple, le Seigneur veut qu'on donne nos dîmes. Quand ça va mal, donne-en plus. Amen. Ça, c'est un pas de foi. C'est de mettre notre confiance dans le Seigneur. Puis chaque enfant de Dieu devrait apprendre à résister au diable, puis il va fuir loin de toi. C'est ça que la Bible nous enseigne, de résister. Pas de pleurer, de pleurnicher, de chialer. C'est pas les mêmes verbes, ça. Résiste au diable. Ça veut dire que quand il te fait face, tu le regardes, ne le regardez pas dans les yeux, là, mais tu le regardes en face, tu dis, je te résiste. Puis là, mais tu fais ce que tu es censé de faire. Ton cœur est rempli de confiance dans le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Moi, je vais vous encourager ce matin à mettre votre confiance dans le Seigneur. Amen. Puis, la meilleure chose pour mettre notre confiance dans le Seigneur, la première chose qu'on doit faire, c'est d'inviter Jésus à venir dans notre cœur si on ne l'a jamais fait. Et je veux vous inviter ce matin. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais invité Jésus à venir dans son cœur, mais tu ne peux pas y faire confiance si tu n'y es pas en dedans de toi. Alors, tu dois l'inviter dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, la Bible elle nous dit que quand on vient au monde, on a du péché en nous. Puis ce péché-là, ça ne marche pas avec Dieu. Fait que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle. C'est pour ça que moi, je remercie Seigneur. Je remercie Seigneur pour la vie éternelle que j'ai en dedans. Si je meurs ce matin, ça ne me dérangera même pas en passant. OK? Je vous dis. Paul il dit, je ne sais pas ce que je préfère entre le ciel et la terre. Puis je suis pareil comme lui. Le Seigneur, il peut venir me chercher anytime. Peut-être il n'a que, énerve-toi pas, moi je suis rendu là. Peut-être que tu n'es pas encore rendu là. Mais j'ai l'assurance dans mon cœur que Dieu est véritable. Que le ciel est véritable. Que la vie éternelle est véritable. Que je vais passer le restant de l'éternité avec lui. Ça, c'est véritable. Parce que j'ai cette assurance-là dans mon cœur. Que quand Christ il est mort sur la croix, il est mort pour me pécher. Parce que j'ai demandé pardon pour mon péché. J'ai accepté ce sacrifice-là. Puis vous avez un sauvé devant vous autres. Je suis sauvé.
s'il y en a qui n'ont pas fait cette prière de repentance, peut-être ce matin, c'est l'occasion pour vous. Laissez pas passer ça à côté de vous. Invitez Jésus à venir dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait la prière de repentance et qui voudraient dire ce matin, moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur? Levez la main. On fait juste une petite prière. Ça prend 10 secondes, comme mon comptable que j'ai rencontré. On a fait une prière ensemble, il a accepté Jésus. Puis il marche vers cette vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter Jésus? Juste levez la main. On va prier pour vous. Je sais quand tu es jeune, c'est dur. Hein? Tu es gêné, il y a bien du monde. Mais c'est la vie éternelle. Amen. Tu veux-tu être assez courageux ce matin pour lever la main et dire, moi, je vais accepter Jésus? Amen. Je ne veux pas te mettre sur le spot, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va accepter Jésus? Amen. OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une prière de repentance pour toutes les personnes qui sont ici. Si vous n'avez jamais fait cette prière-là, faites-la dans votre cœur. Puis si vous êtes sincère, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Alors répète après moi. Père Céleste, on va t'aider à prier. Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés à moi. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci, Seigneur, que ce sacrifice efface tous mes péchés. Maintenant, je suis pur. Jésus, viens dans mon cœur. Guide-moi. Et je te remercie pour la vie éternelle que tu me donnes ce matin. Amen.